C'est un hôpital sous tension qui assiste impuissant à l'arrivée de la 3e vague. Emmanuel Hamad est médecin réanimateur. Ces journées, elle les passe à enchaîner des manipulations délicates. Là, on va rentrer dans la chambre d'un patient qui a besoin d'être retourné, donc mis sur le ventre, puisque ça améliore l'oxygénation. Et quand on arrive à un certain niveau de gravité, en fait, c'est une technique qui marche bien et qui améliore les patients. Donc là, ça fait plusieurs fois que ce patient est remis sur le ventre, ça fait 4 ou 5 fois. On le décale sur la gauche. 1, 2, 3. Le drap, s'il vous plaît. Des patients en réanimation et en détresse respiratoire, de plus en plus nombreux cette semaine. Dans ce service, il ne reste plus que 2 lits. Cet afflux de patients, là, c'est depuis quand que vous le constatez? Ça fait environ 2-3 semaines, je dirais. 2 semaines que ça commence à augmenter franchement. Il y a des patients du département, des Bouches-du-Rhône, et on a aussi on a accepté des patients des départements limitrophes, donc beaucoup du 84, du Vaucluse et des Alpes-Maritimes, du 06, parce qu'ils sont complètement surchargés de ce côté-là aussi. Vous avez l'impression de vivre la même chose que pour la 2e vague ou c'est différent? Exactement pareil. Exactement pareil. Alors pour accueillir et pour soigner plus de malades, le personnel soignant doit pousser les murs, s'adapter. On met du matériel supplémentaire, on rajoute des machines, on rajoute des pousse-seringues, on remplit les réserves, ça déborde un peu. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses aussi dans le couloir parce c'est pas tout à fait adapté pour ça. Il y a beaucoup de choses dans les chambres qui habituellement sont pas là non plus. Et c'est la solution la plus simple finalement pour augmenter le nombre de lits de réanimation sans avoir à se délocaliser encore dans d'autres locaux. Donc là, c'est des locaux qu'on connaît, on a l'habitude de travailler là. On a simplement modifié un peu l'organisation et on fait de la réanimation. La seule différence, des patients de plus en plus jeunes. Un malade de 18 ans vient même de rejoindre le service. Les gens en réanimation, c'est une moyenne d'âge de 62 ans. C'est des gens plutôt jeunes. Hein. On a des gens de 18 ans. Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit, c'est que des patients très âgés. Alors, ils ne meurent pas tous, mais ils font quand même tous à peu près 3 semaines de réanimation. Des séjours longs et un épuisement qui s'installe chez le personnel soignant. On tient le choc, mais on est fatigué déjà de la 1re vague. Donc le rajout de la 2e, plus la 3e là. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer en plus, donc on sait qu'on va être fatigué. Face à la saturation des hôpitaux marseillais, 2 patients ont été évacués ce vendredi vers la Bretagne. Une opération inédite dans cette région depuis le début de la crise.